Ah bah non, vous pensez que votre vidéo était en pause. Mais non, c'est une blague. Bon, aujourd'hui, en restant sérieux, je vais vous parler. Bon, déjà, je vais un peu trop vite. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme chaque semaine, je vais vous parler d'un livre. Un livre par semaine, vous savez bien, la série que tout le monde adore en ce moment. Particulièrement quand elle parle de fantasy. Mais aujourd'hui, on va pas parler de fantasy. Je préviens déjà, d'habitude on parle de ce thème, mais cette fois j'ai envie de changer, j'ai envie de partir dans d'autres univers, et comme l'univers de la réalité. Il faut que vous le sachiez, avant cette vidéo, c'est ce livre que je vais vous présenter a été inspiré d'une histoire vraie, hein. Donc tout ce que je vais vous dire à quelque chose près a été vécu par une personne, par un couple, plus en étant plus précis. Donc, vous avez vu le titre de cette vidéo, vous savez très bien de quel livre je vais vous parler. Je vais vous parler de Chanson douce de Leila Slimani. Écoutez, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je m'en excuse, cette vidéo sera plus courte que les autres. D'habitude, je fais à peu près 1 heure de vidéo pour chaque livre, mais cette fois, j'ai décidé de faire un format un peu plus court. Donc, ce format sera divisé en 5 parties. 5, pas 4, pas 3, 5 parties. La première partie sera plus sur le livre. Ça sera une petite partie pour résumer un peu ce qu'est ce livre en général. La deuxième partie sera sur l'autrice Leila Slimani, son parcours, pourquoi elle a fait ce livre euh, et ses autres œuvres. Parce que oui, Leila Slimani n'a pas fait qu'un seul livre. La troisième partie de ce booktube sera un petit résumé apéritif de ces livres confectionnés de mes mains pour que vous soyez un peu plus prêts pour cette vidéo et que si vous n'avez pas vu lu le livre, vous soyez prêts pour la quatrième partie, c'est-à-dire les passages les plus tristes, des passages qui nous fracassent, qui nous remet dans notre siège, qui nous fait penser à nous-mêmes. On va aussi parler de personnages. Bref, la quatrième partie sera plus sur les infos du livre, l'histoire, tout ça, tout ça. Et la cinquième partie, hein, comme chaque vidéo que je fais, ce sera une petite conclusion pour remettre les idées au point. Donc, avant que la vidéo commence, je tiens à vous prévenir pour votre expérience soit meilleure. Essayez de mettre un casque, des écouteurs, du petit popcorn, une petite boisson à boire pour que votre expérience soit meilleure. Donc, pour commencer la première partie, comme je voulais présenter ce livre magnifique et majestueux, s'intitule Chanson douce, qui a été terminé le 18 août 2016 par Leila Slimani. Ce livre a remporté le prix concours en 2016, donc c'est pour vous dire, hein, le prix concours c'est vraiment un prix énorme que peu de livres ont remporté. Et voilà. Donc, pour commencer la première partie, je tiens à vous prévenir que ce résumé apéritif n'a pas été copié sur d'autres youtubeurs ni sur internet. Je l'ai fait de mes propres mains avec mon expérience que j'ai eue avec cette lecture. Donc, ce résumé, comme je vous l'ai dit, a pour but de vous introduire à la quatrième partie pour que vous compreniez mieux dans quelle histoire on se trouve. Donc, je vais vous le lire. Donc, ce résumé. C'est l'histoire de deux personnages, Myriam et Paul. Ce jeune couple ont deux enfants. Ces enfants s'intitulent Adam et Mila. Donc, Paul travaille à temps plein et donc c'est la responsabilité de Myriam de s'occuper de ses enfants, car ses enfants n'ont pas encore l'âge d'aller à l'école et sont tout le temps à la maison. Mais un beau jour, en allant au parc, Myriam va tomber sur un ami d'enfance. Cet ami d'enfance est avocat et va proposer à Myriam, car il sait que Myriam est très talentueuse dans ce domaine, il va donc proposer un boulot à Myriam. Et Myriam, comme vous le savez, élever un enfant c'est très difficile, et pour un peu changer ses idées, elle accepte ce job. Donc, Paul et Myriam ont maintenant deux boulots et personne ne peut s'occuper d'un enfant. La solution, donc, me dirais-je,
Et tout simplement de embaucher une nounou. C'est la solution la plus simple que tout le monde aujourd'hui. Donc ils ont fait un petit casting, ils ont fait un peu un tri sur tous les nounous, et il n'y en a aucune qui intéresse le couple, sauf une. Mais elle est un peu trop parfaite, vous voyez. Elle s'intitule Louise, mais elle fait un peu trop les choses parfaitement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, on va passer sur la quatrième partie de ce booktube. Donc d'abord, je vais parler de deux personnages du livre qui m'ont marqué. Le premier personnage, c'est Myriam, donc le personnage principal du livre. Excusez-moi, parce que c'est très émouvant. Je rigole. Donc, Myriam est une femme, il faut le préciser, qui est à la trentaine. Elle a deux enfants. Donc, je vous précise, ces enfants s'appellent Adam et Mila. C'est l'épouse de Paul. C'est une femme gentille, attentionnée et aimante. Et elle est passionnée par les droits et la justice. Au début, elle est mère au foyer. C'est-à-dire que quand on a un enfant, à chaque fois, on est content, on est heureux de l'avoir. Mais au fil du temps, on en a marre, on n'a plus de vie sociale, tout ça, tout ça. Donc, elle commence à s'enlacer. À un moment, elle va rencontrer, comme je vous l'ai dit dans le résumé, un ami qui va proposer un job. Et elle va commencer à devenir heureuse, à avoir un peu de bonheur et à s'occuper d'elle. Donc, le deuxième personnage que je vais vous parler, vous vous en doutez sûrement, c'est Louise la nounou. Donc, si on ne savait pas, Louise, c'est elle qui a tué les deux enfants. Pour dire comment elle n'est pas bien dans sa tête, quoi. C'est nounou, elle tue les enfants. C'est l'inverse de ce qu'elle doit faire. De base, il faut qu'elle nous protège, qu'elle nous nourrisse, là elle les tue. C'est bon. Donc c'est pour vous dire comment elle n'est pas bien dans sa tête. Mais après, même si ça n'excuse pas tout ce qu'elle a fait, Louise, la pauvre, quoi. Son mari est mort, sa fille a fugué et n'a plus jamais revenu et n'est plus jamais revenue à la maison. Donc là, elle vit sa vie, elle n'a plus de personne à aimer. Elle est toute seule. Donc ben voilà quoi, ça doit être horrible. Donc maintenant, après les deux personnages que je vous ai présentés, on va parler de quatre moments qui m'ont époustouflé, qui m'ont remis de mon siège, qui m'ont fait réfléchir. Donc le premier moment, attendez, on va un peu trop vite en goût. D'abord, je vais vous introduire. Donc, les quatre moments que j'ai choisis, il y en a un triste, un marrant, un qui nous fait réfléchir et qui nous fait revenir à la réalité, et un autre qui est super difficile et qui est horrible, celui qu'on ne veut jamais rencontrer dans notre vie. Donc le premier moment, j'ai choisi le moment triste. Donc à chaque fois, si vous voulez que je vous montre, hein, une fois j'ai commandé mon livre tranquillement, il arrive chez Amazon, c'est pas une pub, hein, mais voilà. Je reste dans ma boîte aux lettres, je suis content, je pourrais le lire tranquille. Et j'ouvre la première page. Les quatre premiers mots. Je vais vous laisser là. Juste ici. Je sais pas si vous voyez. Attendez que la vidéo se calme. Ça ne marche pas. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de budget hein, sur mon téléphone, mais voilà. Si vous voulez, je vous dis. Les quatre premiers mots, c'est le bébé est mort. Le bébé est mort. Les quatre premiers mots, c'est déjà une tragédie. Vous imaginez le thème abordé, quoi. Les quatre premiers mots, le bébé est mort. Je sais pas, quand vous regardez un livre, quand vous lisez un livre, ça dit toujours ah c'est l'histoire de ta 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 ta. Mais non, là c'est une grosse claque. Le bébé est mort. Et franchement, c'est triste quoi. Après moi, étant un homme, en vrai, j'ai eu un peu de tristesse, mais je parie que si ma mère avait lu le livre, hein, que le papier, elle a pleuré sur Cars, elle aurait sangloté et il y aurait une rivière chez moi. Donc le deuxième moment que je vais vous présenter, c'est la vérité, le moment, le passage qui nous fait revenir à nous-mêmes, qui nous fait réfléchir à notre vie. Donc c'est pas trop un passage qui est très clairement lié dans le livre, mais
vous allez comprendre. Donc, quand Paul et Myriam ont un bébé, Myriam en a marre à un moment, elle veut avoir un job, elle veut avoir une vie sociale. Ben, c'est le but de ce passage, hein, donc la vérité. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, quand vous avez un enfant, tout c'est la bénédiction. À chaque fois, c'est Dieu. Dieu, merci Dieu. C'est la bénédiction. C'est le moment le plus heureux de votre vie. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous vivez pour votre progéniture. Mais là, c'est ça le problème. Vous vivez pour votre progéniture. Vous n'avez plus de moment pour vous. Quand vous avez un bébé, il y a des insomnies parce que le bébé ne veut pas dormir. Le bébé est sale, le bébé vous vomit dessus, le bébé ne fait qu'à sa tête quand il veut manger. Donc, monsieur est un prince, hein, il mange quand il veut. Le bébé vous crie dessus. Donc, voilà. Le bébé veut sortir. Le bébé veut des nouveaux jouets que après un jour il s'en lasse. Le bébé veut jouer avec vous, donc gaspille toute votre énergie et encore plein d'autres. Donc, nous, les humains, quand nous n'avons pas d'enfants, exemple, moi, car je suis très sérieux, malgré que mon... Après, c'est normal, hein, j'ai que 16 ans, mais franchement, à chaque fois que j'entends une fille qui n'a pas d'enfant dire ça, elle est toujours aux anges, et quand j'interroge mes proches qui ont eu des enfants, ils me disent que j'étais horrible, et que franchement, c'est parce qu'ils m'aiment, sinon ils m'auraient déjà jeté par la fenêtre. Donc maintenant le moment drôle. Écoutez, comme vous le savez, le livre a été très sombre, hein. Le livre, franchement, il est très très sombre. Donc, un moment drôle, ça a été vraiment difficile à trouver. J'en ai trouvé un qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire. Peut-être pas rire, mais au moins sourire. Je sais pas si vous aurez le même sentiment que moi, mais en tout cas, pour moi, c'est le moment le plus drôle de l'histoire. Quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. Donc ce moment, je l'ai choisi. C'est un moment où Louise trouve un poulet dans la poubelle. Louise trouve un poulet dans la poubelle. Myriam dit qu'il ne faut pas le manger, il est pourri et il est sale. Donc Louise, en étant parfaite, elle ne veut pas de gaspillage. Louise prend le poulet de la poubelle, le met dans la vaisselle. Je vous le dis, il y a des mouches, des larves sur le poulet, il est plein de gras, il est tout sale. Et quelle bonne idée Louise a fait de prendre une brosse à dents, un peu de liquide Javel, voilà, du détol, de mettre dedans et de frotter pour que ça soit propre. Voilà. Qui nettoie sa nourriture avec de la Javel? Moi, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Donc, ben, et après, elle l'a donné aux enfants. Faut s'imaginer quoi. Vous prenez, je sais pas, un concombre, il était pourri, il y a plein de mouches, il y a des larves dessus, et vous le nettoyez avec de la Javel. Je sais pas, moi, c'est ironique quoi. Ça se fait pas, et vu que ça se fait pas, moi ça me fait sourire, et voilà. Le moment difficile, je le sais, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça, qui ont dit ce moment. Et franchement, je suis sûr que tout le monde l'a dit, hein, franchement, c'est le moment le plus difficile du livre, sans aucun doute, même pour dans la vie, hein. Si il vous arrive ça, franchement, moi, je ne serai plus jamais heureux dans ma vie, hein. Et donc, ce moment, c'est le moment où les parents découvrent la mort de leur fils. Vous imaginez, vous rentrez du boulot tranquillement, vous avez une belle journée, vous rentrez, vous n'entendez aucun bruit. Bizarre pour des enfants. Vous regardez un peu, vous allez dans la salle de bain, et là vous voyez le cadavre de vos deux fils, non, de votre fils et de votre fille, morts, inertes dans la baignoire avec plein de sang. Je suis désolé, mais pour moi, franchement, c'est irréalisable, quoi. Vous imaginez, c'est votre progéniture, c'est l'être que vous aimez le plus, normalement, j'espère. Et il est mort. Franchement, sur ce passage, j'ai été interroger ma mère et j'ai eu des informations sur ce sujet. Elle m'a dit que franchement, si moi ou mes frères meurent, elle n'aurait plus de bonheur dans la vie. Elle ne saurait plus vivre avec le sourire. Elle serait complètement anéantie et euh, ça serait horrible quoi. Elle n'aurait plus de vie, sa vie se terminerait à ce moment. Et c'est pour ça que franchement,
C'est le moment le plus triste, le plus difficile à trouver dans une vie. C'est le diable. Si t'arrives ça, ta vie elle est terminée. Donc voilà. Bon, maintenant la conclusion. Écoutez comme promis la cinquième partie, hein. Donc je vais être franc avec vous. Je suis un très très grand lecteur et j'en ai lu des livres. Ben, vous le savez, chaque livre, chaque semaine, excusez-moi, je lis un livre pour faire une vidéo dessus. Un livre qui varie entre la cinquantaine de pages et 300, 400, 500 pages. Et franchement, ce livre a exactement à peu près 344 pages, ça dépend les versions, tout ça. Mais c'est le livre que j'ai mis le moins de temps à lire. Genre, il y a des livres qui a 100 pages, qui ont 100 pages, et ce livre-là qui a 233 pages, je l'ai lu plus vite que les livres qui ont 100 pages. Ce livre est addictif. Franchement, achetez-le, même si, comment dire, même si vous êtes spoilé de l'histoire et que tout ça, mais même si vous êtes spoilé, je savais déjà que les bébés, ils étaient morts au début, mais je l'ai quand même lu. Et c'était une expérience inoubliable et unique. Je vous invite fortement à aller le lire, même si vous connaissez déjà l'histoire.